Oui, à droite, Draxler. Draxler pour le 2-0. S'il voit à gauche, non, il va tout seul. Oui. Le 3-0. Le 3-0. Angel Di Maria, le doublé. 3-0 pour Paris. Cavani. Oui. Ouais, magnifique. Il manquait plus que lui. C'est terminé. Terminé sur une copie parfaite. Une équipe de Titi parisien a donné la leçon au quintuple champion d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Franchement, j'ai eu mal au palpitant. J'ai même pas pu aller pisser à la mi-temps. Tellement j'étais stupéfait. Franchement, c'est limite trop. C'est limite trop de faire des matchs pareils. Par contre, les gars, pas de relâche au retour. C'est la seule équipe au monde qui peut mettre une Manita. Et une Manita, on est mort. Et on passe pour la risée de toute l'Europe, du monde entier. J'ai connu ces ambiances. Jurisprudence Chelsea en 2014. Tibia de Dembaba. 87e minute. Tu mènes 1-0 avec Pancrate. En 2004, tu es qualifié pour les 8e. Tu te prends un triplé de Sergei Semak pour le CSKA Moscou. 3-0 à la mi-temps avec un but venu d'ailleurs de Laurent Leroy à la Corogne. Tu mènes 3-0. Tu te fais défoncer 4-3. Donc s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, pour l'amour du ballon corner, pour l'amour de Francis Casser, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Parce que sur la tête de Jean-Edouard Maurice, j'aurai votre peau si vous faites un truc pareil. Et arrêtez vos conneries avec Rabiot, arrêtez vos conneries avec Prenel. Laissez-les tranquilles, laissez-les jouer au football. Ne les mettez pas plus haut qu'ils sont. Rappelez-vous Bernard Mendy en 2004, qu'on met un grand point à Roberto Carlos. Il est passé où sa carrière? Il a foutu sa carrière en l'air, le mec, tellement il a pété un plomb, tellement il a pété une durite, il avait un melon pas possible. Donc laissez-les jouer au football, laissez-les tranquilles. Ne les guignez pas, s'il vous plaît. Messieurs, dames, le bonjour. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, un jour avant le match, j'ai vu un super film. Cette chaîne YouTube, elle a aucune discipline parce que, encore une fois, j'ai pas prévu de faire ce vlog. Mais voilà, c'est un coup de cœur. Donc je me devais d'en parler. Je suis parti voir seul. Je marche seul. Sans témoin, sans personne, je marche seul. Maintenant ou ailleurs. Seul, un film réalisé par David Moreau, avec dans les titres Sophia Le Saffre et Stéphane Bach. Désolé pour les autres, je connais pas les noms. Mais je veux revenir sur vous, vous inquiétez pas, parce que vous avez fait une grosse performance. Layla, jeune lycéenne, se réveille seule dans sa chambre. Ses parents ne sont pas là. Elle arpente en vélo son quartier, sa ville, elle voit que tout le monde a disparu. Chemin faisant, elle finit par trouver 4 autres jeunes tout aussi désorientés. À eux 5, ils vont tenter de savoir ce qu'il se passe, et aussi tenter de survivre à un territoire qui leur est devenu complètement hostile. Alors là, les loulous, vous êtes un peu dans la merde. Alors le premier sentiment que j'ai eu en voyant ce film, c'est waouh, enfin. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un film pareil, un film divertissant, qui allie le fantastique et l'action, centré sur des ados. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un film fantastique français tout court? Franchement, je me rappelle plus, donc si vous en avez, mettez-les en commentaire. Mais un film comme ça, aussi bien gaulé, aussi classe, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ça? Enfin, ça arrive! Donc voilà, tout de suite, je dis merci à David Moreau, parce que le film est superbe. Je me permets de revenir sur ce film, parce que pendant des années, comme beaucoup de gens, j'ai chié sur le cinéma français, mais d'une force pas possible. J'ai essayé d'aller voir plein de films que j'ai détestés. Des drames, mais c'est même plus des drames noirs, c'est t'as envie de te tailler des veines à la sortie du film. Les films d'adultère dans des mansardes parisiennes, parce que t'as la crise de la quarantaine, j'en pouvais plus, c'est plus possible de voir des films pareils. Des comédies de beauf, pas drôles. Toutes ces consanguinités dans le cinéma français avec les mêmes réals, les mêmes acteurs. Voilà, et là ça innove. Enfin du frais. Des jeunes acteurs qu'on connaît pas, avec un climax, franchement, qu'il n'y a jamais dans le cinéma français, donc j'étais obligé de revenir dessus et j'étais obligé d'encourager. Donc comme j'ai stipulé dans ma précédente vidéo où je me réconcilie avec le cinéma français, là c'est encore plus encourageant quand je vois ça. C'est vraiment, c'est limite un aboutissement. Parce que je m'y attendais pas que ce soit... Je voulais aller voir ce film, je l'avais mis dans ma liste, mais je m'attendais pas à autant de qualité, donc franchement, j'encourage à aller voir ce film, mais franchement, faut soutenir. Même si c'est un film qui est porté par des adolescents, il y a beaucoup de sujets de société qui sont évoqués dans ce film, qui sont super bien traités. Sans être lourdingue, sans en faire des tonnes, je pense que les messages passent. Et même si c'est un film d'adolescent, un teen movie, il y a beaucoup de gravité. Et je pense que ça peut être le film d'une génération. Toute proportion gardée, me jetez pas des pierres, mais ce film il m'a rappelé les bouquins de Stephen King que j'ai lus, ou Twilight Zone, 4ème dimension. Parce que en fait, toutes ces œuvres-là, bien qu'elles soient fantastiques, qu'elles soient divertissantes, c'était une mise en abîme de la société dans laquelle on vit, avec des sujets très forts. Il y avait l'exclusion, le racisme,
la violence, la guerre, la ségrégation. Ce film va dans cette direction-là et je trouve ça super intelligent de le faire, et surtout avec des jeunes. Je suis heureux d'avoir vu ce film, un film fantastique, et j'insiste là-dessus, avec un délire purement français. Une réalisation somptueuse, une réalisation enlevée et très sombre. Bon, après c'est vraiment pour de l'ado, mais on va dire que plus de l'ado, voilà, entre 16 et 18 ans, parce que c'est quand même assez dark. Dès les premières images, on voit que l'ambiance elle est pesante, et cette ambiance pesante en fait elle va durer pendant l'heure et demie du film. Et ils vont pas lâcher l'affaire là-dessus. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en quelques plans, juste dans l'introduction, on sait où on est. Voilà, il n'y a pas de blabla inutile. Juste par les images, juste par la réalisation, on sait où le réalisateur veut nous mettre en fait. Bravo, parce que il y a beaucoup de films qui partent sur une introduction d'une demi-heure pour installer des protagonistes. Là, c'est pas fait. Ça va droit au but. Ce que j'ai beaucoup apprécié par-dessus tout, c'est l'exploitation, enfin, de l'environnement citadin français. Je m'explique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films en fait qui tentent de tourner, d'exploiter Paris pour son côté urbain. On voit beaucoup Paris, le côté bobo dans les films, le côté 16e, bâtiment haussmannien, mais on voit rarement le côté urbain de Paris en fait, filmé dans un environnement urbain avec des grandes tours. Ça donne une atmosphère post-apocalyptique, futuriste, super classe, super bien foutu. Et alors ça c'est une critique par rapport au cinéma français que je me fais en général. C'est vraiment dommage en fait que les films français n'exploitent pas les extérieurs. On a une super belle architecture très riche en France, très diversifiée. Et malheureusement, je trouve que voilà, on n'utilise pas assez ce qu'on a en fait. Pourquoi attendre par exemple, il y avait Hunger Games, le 3 je crois. Ouais, je crois que c'est le 3, j'ai tellement pas aimé cette saga que j'ai du mal à la situer. En fait, ils sont dans le Palacio Abrasax de Noisy-le-Grand. Et voilà, juste ça, au niveau architecture, c'est magnifique. Il y avait une scène aussi de Brésil de Terry Gilliam qui a été tournée là-bas en 1985. Et en France, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a été tourné là-bas, par exemple. C'est super joli, c'est super moderne. C'est même glauque, c'est étouffant, c'est anxiogène comme lieu. Et on pourrait l'exploiter pour plein de films. Et tout le monde s'en fout. Voilà. On préfère faire des intérieurs, des trucs pas très beaux, des trucs pas originaux, qui sont répétés, tournés un peu dans les mêmes lieux. Là, de jolies grandes villes, là, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Strasbourg, enfin c'est pour ne citer qu'elles. On a aussi de belles villes médiévales, on a gardé tout un patrimoine historique en France qui est riche et qui n'est pas exploité, qui n'est pas utilisé, c'est vraiment dommage. Après je sais pas au niveau des autorisations, au niveau d'une prod, qu'est-ce que ça coûte de demander d'aller tourner sur ces lieux, etc. Est-ce que c'est vraiment protégé, est-ce qu'il ne faut pas toucher à ces lieux? Et voilà, c'est vraiment dommage de ne pas les exploiter. Pour un film français, les films sont super bien foutus. Je pense notamment à celui du brouillard. J'ai aimé aussi tous les effets spéciaux qui est autour de la course-poursuite. Vraiment, il y a une scène de course-poursuite qui est hyper bien faite. J'ai aimé la teinte grise, voilà, qui accentue le sentiment de solitude qu'il y a autour des acteurs. J'ai beaucoup aimé le vide qui a été fait autour de la ville. C'est vraiment bluffant. J'ai surkiffé le plan de l'église aussi, avec l'église qui est tout en haut d'une colline. Ça fait très Tim Burton. Alors ça, je pense que ça a été travaillé en studio. Et franchement, ce plan, il est magnifique. Il donne une ambiance grisâtre, gothique, c'est super joli. Comme je l'ai évoqué dans l'introduction, il y a une ambiance anxiogène, une ambiance de malaise qui nous prend à la gorge tout le long du film. Et ça colle parfaitement à l'image, ça colle parfaitement au propos du film. Au casting, j'ai vraiment apprécié l'héroïne du film qui est Sophia Le Saffre, qui joue le rôle de Leïla. Ma petite beurette des bois, t'es fantastique, t'es magnifique, t'es super belle, une beauté sincère. Tu dégages beaucoup d'honnêteté dans ton jeu à l'écran. Tu crois à ton personnage. Voilà, j'ai kiffé ce personnage parce que c'est un savant mélange en fait de fragilité et de solidité. Elle a un côté super protectrice, c'est la leaduse. Elle a le côté fragile parce qu'elle a un passé qu'on voit dans le film au tout début qui est très très difficile. On voit le côté garçon manqué par rapport à la sape, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ce qu'elle dégage, mais elle a beaucoup de féminité. Et voilà, c'est pas du tout un rôle cliché comme on voit sur les autres beurettes qu'on voit à l'écran dans les autres films. Et franchement, c'est super bien interprété. Il y a un super boulot au niveau de la direction d'acteur. Ça, c'est vraiment top. Alors, comme j'ai dit, je sais pas si c'est un clin d'œil, je sais pas si ça a été fait exprès, mais on voit que le personnage de Leïla, ses parents, ils ont une bonne situation sociale. Elle habite dans un joli pavillon. On voit qu'elle est pas malheureuse, qu'elle a des moyens, etc. Et on voit que la petite Camille, qui fait petite bourgeoise, avec son petit caban, son petit cartable et tout, très mignonne. En fait, elle habite dans une grosse barre d'HLM, très grisâtre de cité, dégueulasse, limite insalubre.
Et que voilà, Leïla, elle habite dans un quartier pavillonnaire super joli, en banlieue, super chic. Et alors ça, je sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, c'est bien vu, ça change un petit peu. Parce que ça aurait été facile de mettre Leïla avec des parents hardcore, la nana de cité hyper badass, alors que c'est pas du tout ce qui a été fait. Autre rôle que j'ai beaucoup aimé, c'est le rôle de Joji, qui est interprété par Stéphane Bach. Alors Stéphane Bach, j'ai vraiment du mal au niveau de l'humour parce que je l'ai connu sur Canal, un peu comme tout le monde, où il faisait une petite chronique humoristique et ça me faisait pas rire du tout. Je l'ai retrouvé en 2016 dans 2 films, Elle et L'Outsider, et à chaque fois c'était des rôles secondaires, mais des rôles très sérieux avec qui étaient bien joués, bien interprétés, simples, sobres, il n'en fait pas trop, et je trouve que on va dire que c'est un jeune homme de peu de mots, mais juste avec ce qu'il fait, il dégage beaucoup de bonnes choses. Il a une vraie voix, il a une vraie présence à l'écran, il dégage beaucoup de puissance. Même là, dans le rôle qu'il a dans Seul, on voit qu'il est un peu mutique, mais il est vraiment très bon. Alors je suis pressé de voir la suite de sa carrière, parce que je le trouve très prometteur et super intéressant. Donc j'espère que ça va bien fonctionner pour lui, ça va bien se goupiller et qu'il va avoir de beaux rôles. Big up, Stéphane Bach dans les bacs. Par contre, Stéphane Bach, à titre informatif, fais attention à la BAC. Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, ils sont un peu remontés, les gars. Je ne vais pas tous les citer, mais le reste du casting aussi très bon. Le rôle du petit Terry qui m'a beaucoup touché aussi, qui est très sympa. Le rôle de Camille. Voilà, en fait, tous les jeunes acteurs, ils sont 5. Ils font une belle troupe. Ça me rappelle voilà, tous les films avec lesquels on a grandi dans les années 80. Les Goonies, Explorer. Un très bon club des 5. Un club des 5 qui est représentatif de la France. Parce que pour moi, bon, la France, c'est un melting pot. Et là, on voit qu'ils viennent, qu'ils sont de différentes origines. On voit qu'ils viennent aussi de différentes catégories sociales. Et ça, voilà, c'est très important. Petite erreur de ma part, je ne l'ai pas mentionné au début du vlog, mais Seul est une adaptation de bande dessinée. Une bande dessinée que je n'ai pas lue. Et apparemment, autour de moi, je connais plein de fans de bande dessinée, de comics, et personne n'a lu. Mais apparemment, c'est une BD à succès. Et je crois qu'il y a 10 volumes qui sont sortis. Je ne sais pas combien de volumes ils ont adaptés par rapport à ce film. Mais juste ce film-là, je pense que ça fait office d'introduction. Une très bonne introduction, bien large, ils ont bien présenté l'univers. Mais voilà, c'est un univers qui demande qu'à être développé. J'espère découvrir tout ce qui va se passer derrière, parce qu'en fait il y a un gros cliff à la fin, et j'espère qu'il y aura suite, que le film va avoir du succès, qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir en salle, qui vont l'acheter en DVD, en Blu-ray, parce que c'est un très bon film de genre. J'espère que par exemple ils vont en faire une trilogie. Camping l'a fait avec Franck Dubosc, pourquoi pas Seul. Alors même si je n'ai pas lu cette bande dessinée, on sent qu'il y a beaucoup de respect par rapport à l'univers de cette bande dessinée justement. Quand je pense à toutes les adaptations de bandes dessinées que j'ai vues à l'écran au cinéma, je pense à Astérix et Obélix, je pense à Lucky Luke. Franchement, c'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule. C'est aucun respect par rapport aux auteurs, aucun respect par rapport aux dessinateurs. C'est vraiment tourner en dérision, c'est prendre les gens pour des cons, quoi. Et là, franchement, limite ça redonne des lettres de noblesse à tout cet univers. On sent qu'il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et on sent que David Moreau, je pense qu'il a beaucoup aimé ses BD. J'espère aussi que Luc Besson fera du bon boulot par rapport à ça, parce qu'il a adapté Valériane, qui sortira sur nos écrans bientôt, en 2017. J'espère que ce sera aussi bien fait. Pour conclure, j'espère vraiment que ce film va marcher. On tient un super bon teenage movie, solide, avec des enjeux, avec une troupe d'acteurs très cool, très attachant. J'espère qu'il y aura suite, qu'il y aura du succès, qu'il y aura plus de budget, plus de moyens pour développer l'univers. Voilà, pour que ce soit encore plus grandiose. Ce film est une vraie réussite, parce que bien que ce soit un film de genre, que ce soit un teen drama, tous les sujets qui sont évoqués ils sont bien travaillés, la réalisation elle est racée, elle est belle. Tout ce que le film a entrepris, le film l'a réussi, c'est vraiment un film à encourager, il faut aller le voir, il faut remplir les salles, et il faut qu'il y en ait d'autres, il faut que ça fasse des émules, il faut que ça tourne, et vraiment ça me ferait plaisir que la France développe ce genre de film, parce qu'il y a moyen, il y a moyen, je veux dire, on a grandi avec, comme je dis, Twilight Zone, on a grandi avec de la bande dessinée, on a une super BD, on a des super romans, on peut adapter plein de choses, et malheureusement on n'a pas les couilles de le faire. Donc voilà, prenez vos couilles. Là, ce film, il n'a rien à envier à Labyrinthe par exemple, il n'a rien à envier à Hunger Games, que je déteste, ou Divergente. Avec le peu de moyens par rapport à ces gros films hollywoodiens, il tient largement la comparaison, si ce n'est mieux. Bravo à David Moreau d'avoir adapté une bande dessinée, d'avoir rendu ses lettres de noblesse à la BD. Donc bravo, j'ai passé un super moment de cinéma. Voilà, j'encourage, bravo au casting, bravo à David Moreau. Je vous encourage à aller le voir. Foncez voir Seul. Voilà, terminus pour Seul. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Peace.
SOS Amitié, parler sans crainte. Oui. Oui. Combien des bois. Au cinéma. Seul, voire seul. Ok. Bah la prochaine fois on peut vous trouver un ami, monsieur. D'accord. Patientez, ne bougez pas. Patientez, je vous mets en attente. Eh les gars, c'est encore au bas des bois. Il a encore récidivé, le mec il est parti au cinéma tout seul. Il a menti, il a pas d'amis le gars.